Salut chez Expert, comment ça va? Tout à l'heure quand je faisais du sport, pendant que j'étais en train de faire du sport, donc j'ai reçu encore une fois le message d'un jeune entrepreneur qui me demande comment trouver ses premiers clients. Comment est-ce qu'il peut faire pour trouver ses clients? Ben écoute, là je vais répondre encore une fois pour toutes parce que j'ai déjà reçu beaucoup de questions de ce genre en fait. Et j'en ai répondu d'ailleurs lors de mes diverses lives. Donc, je vais répondre dans cette vidéo et d'abord abonne-toi parce que comme tu le sais, généralement je donne des pépites, je donne des éléments qui vont te permettre justement d'améliorer tes techniques de vente, d'améliorer ta stratégie marketing, d'améliorer ton marketing digital. Donc abonne-toi tout de suite sur cette chaîne. Donc, déjà avant, désolé parce que là je transpire. Donc, pour mieux t'expliquer, pour que tu comprennes, je vais prendre mon cas à moi. Parce qu'il faut comprendre que je suis passé par là. J'ai aussi eu à chercher des premiers clients. Donc, quand j'ai créé ma toute première entreprise, c'était dans le domaine de la formation professionnelle et le soutien scolaire. Donc, moi, je me suis dit que la meilleure façon, en fait, de trouver des clients, c'était de faire ce qu'on appelle des insertions publicitaires. Tu sais, dans les journaux, des fois, tu as des publicités dans les journaux papier, en fait. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais fait? Puisqu'autour de mon siège social, j'ai repéré, en fait, 10 villes. Enfin, quand je dis 10 villes, c'est des petites localités, en fait. Des petites localités. Et chaque localité a un journal de la ville. Et donc, c'est un journal que l'on distribue gratuitement dans les boîtes aux lettres, en fait, des familles. Et donc, je me suis dit, pour toucher ces familles, pour toucher mes premiers clients, je vais payer des insertions publicitaires dans ces différents journaux de localités. Donc, j'avais contacté à peu près une dizaine de villes, une dizaine de localités. Et je leur ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien faire la publicité dans vos journaux. J'aimerais bien mettre en place des insertions publicitaires. Et elles m'ont dit, bah écoutez, on peut le faire sur l'année. J'ai fait, ok, c'est parti. Donc, sur 12 mois, j'aurai mes insertions publicitaires dans vos journaux. Donc, elles m'ont dit en plus, vous savez, vous pouvez les payer en plusieurs fois. J'ai fait, ok, c'est super. Donc, j'ai fait 12 chèques de 100 euros dans la ville A, 12 chèques de 100 euros dans la ville B, 12 chèques de 100 euros dans la ville C, et j'ai fait comme ça sur 10 villes. Et donc, tous les mois, elles encaissaient mes chèques, tous les mois. Et donc, au bout de 2, 3, 4 mois, je me rends compte que j'ai pas d'appel client. J'ai pas de clients. Et là, je vois mon compte qui est en train de fondre, en fait. Je vois ma trésorerie qui fond. Et là, j'étais inquiet parce que je me suis dit, waouh, là, j'ai pas d'entrée d'argent et j'ai la trésorerie qui est en train de fondre puisque ces villes-là déposaient des chèques tous les mois, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, à la fin de l'année, je me retrouve donc avec un déficit de moins 16 000 euros. Et pourtant, j'avais commencé avec un capital de 12 000 euros. Donc, je me retrouve avec un déficit de moins 16 000 euros. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais pas d'argent à ce moment. Et là, c'était chaud. C'était chaud parce que je venais justement de terminer mes études. Et en plus de ça, chose importante, il fallait que je quitte la résidence universitaire parce que j'étais en résidence universitaire dont je n'étais plus étudiant. Et les chambres universitaires qui coûtaient moins cher, je n'avais pas d'argent pour aller me trouver un vrai logement en fait. Devine ce que j'ai fait? Je me suis retrouvé en train d'aller vivre chez ma soeur. Donc je lui ai dit, écoute, fais-moi une place. Mais parce que j'avais plus d'argent. 12 000 euros de capital, je me retrouve à moins 16 000 euros justement de déficit. Et quand j'ai vu mon expert comptable, je lui ai dit, est-ce que vraiment cette affaire, ce business en vaut la peine? Il m'a dit, non, monsieur Noah, il faut encore essayer, il faut y aller, je pense que ça en vaut la peine. Il y a des choses à faire. C'est juste que vous avez pris une mauvaise décision, en fait, de vous jeter dans la pub, tout ça. Il y a autre chose à faire. Donc, puisque je n'avais plus d'argent, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à collecter les noms, numéros de téléphone, adresses email de tous mes proches. Quand je parle de mes proches, c'est-à-dire que mes connaissances, des
des anciens collègues avec qui j'ai fait mes stages et tout. Même mes anciens camarades de classe, en fait. Hein. J'ai collecté des trucs. Et pour certains, je les ai appelés, j'ai demandé à aller les rencontrer pour leur expliquer exactement ce que je faisais, qu'est-ce que je proposais comme service. Et puis pour d'autres, je leur ai juste envoyé un petit mail pour leur dire, bah écoutez, voilà ce que je fais, est-ce qu'on peut échanger dessus et tout. Devine quoi? C'est que au bout de quelques semaines, j'ai par exemple une amie à moi qui me dit, oui mais Bertrand, écoute, j'ai ma petite nièce là qui a besoin de cours et tout, est-ce que tu auras un formateur, une personne pour aller la former? Hop, c'est comme ça que je commençais à avoir mon premier client. Ensuite, il y en a une autre qui me dit, ouais Bertrand, écoute, j'ai mon fils qui est en classe de 6e, il aurait besoin de cours de mathématiques, hop, voilà un deuxième client. Ensuite, j'ai un ami qui me dit, bah écoute Bertrand, tu sais, dans mon entreprise, nous avons besoin des personnes, nous avons besoin des formateurs en fait, hein, pour former 5 salariés en informatique. Je fais, ok, super, paf, c'est là que j'envoie d'autres formateurs. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à engranger du chiffre d'affaires petit à petit en fait. Hein. Tout ça pour te dire quoi, cher expert? C'est que la chose la plus facile, les ventes les plus faciles se réalisent auprès des personnes qui te connaissent, des proches, des gens qui te font déjà confiance. Ça, il faut le retenir. Parce que les gens qui te font confiance, forcément, ils te tolèrent, ils tolèrent même tes erreurs. Donc retiens ceci, c'est que les ventes les plus faciles se font d'abord autour de tes proches, autour des gens qui t'aiment, qui te font confiance. Mais le problème, c'est que généralement, tous les jeunes entrepreneurs, moi j'ai fait l'erreur, je l'ai fait. Ce que font les jeunes entrepreneurs, c'est que d'abord, ils vont essayer de vendre aux personnes qu'ils ne connaissent pas. Tu vas les voir faire des publications sur Facebook, gâcher de l'argent, du temps, à faire des campagnes sur Facebook, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Franchement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut que tu retiennes une chose, c'est que nous tous, chaque personne, nous avons ce qu'on appelle une fanbase. C'est-à-dire qu'on a tous des personnes qui nous connaissent autour de nous. On n'est pas venu au monde comme ça tout seul. Non, c'est pas possible. On a toujours une fanbase. Et une fanbase, elle est composée de qui? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle est composée de tes amis, de ta famille, de tes anciens collègues. Si tu es même dans des associations, elle est composée des membres de ton association, même des membres de ton église si tu es dans une église. Elle est composée même de tes anciens camarades de classe. Donc c'est cette fanbase là, c'est cette fanbase que tu dois travailler à fond. C'est-à-dire que tu dois mettre des actions massives en fait, hein, pour pouvoir justement aller chercher tes premiers clients. Ça c'est super important. Et tu vas te rendre compte que même tes amis, même tes anciens camarades de classe avec qui vous étiez ennemis, tu sais des fois quand tu es au lycée, tu es au collège, vous fonctionnez par groupe en fait, hein. Vous avez des groupes ennemis, vous ne vous parlez pas et tout. Tu vas te rendre compte que même tes anciens camarades de classe avec qui vous étiez un peu ennemis, tu vas voir que c'est des gars, c'est des gens qui seront prêts à t'ouvrir leur carnet d'adresse. C'est même les premiers justement à payer le service. Et ça, je t'assure, fais-le et je te garantis tu auras des résultats. Fais-le d'abord autour de tes proches et je t'assure, je te garantis, tu auras des résultats. Ne fais pas la même erreur que moi, parce que moi j'ai payé cher et j'aimerais pas que tu fasses justement la même erreur que moi. Faut pas faire ça. Ça, je t'assure. Et tu vas voir que justement, l'avantage, le gros avantage justement de prospecter d'abord auprès de tes proches, c'est que généralement, ils sont prêts à accepter, à tolérer tes erreurs en fait. Hein. Ils vont pas t'en tenir rigueur si jamais ton service il est un peu médiocre, parce que c'est des personnes qui te connaissent en fait. Au contraire, ils seront là pour t'aider, pour te donner un petit coup de pouce. Moi par exemple, je me souviens, l'un de mes clients c'était ma sœur. C'est-à-dire que c'était ma sœur et elle m'a dit, bah écoute, moi j'ai besoin d'un formateur. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dépêché donc un formateur en fait à domicile. Et ce qu'elle a fait justement, enfin c'était une bonne chose hein, plutôt. Ce qu'elle a fait, c'était de recenser
tous les bons aspects et les mauvais aspects de mon service. Donc elle m'a dit, écoute Bertrand, j'ai appelé dans ton entreprise, le commercial il était parfait, super, il m'a expliqué tout, c'était bon, super, nickel. Ensuite, elle me dit, par contre, au niveau du formateur, il n'a pas fait vraiment les choses correctement en fait. C'est-à-dire qu'il est venu, il n'a pas été très courtois. À la fin du programme, il n'a pas fait un petit résumé. Et ça, par contre, ce n'était pas bien. Donc, elle a réussi à détecter toutes les défaillances en fait de mon service. Elle m'a dit, voilà les bons aspects, voilà les aspects négatifs en fait de ton service. Et moi, ce que j'ai fait, ça m'a permis de corriger en fait, de corriger mon offre. C'est ce que j'ai fait. Donc tu vois, quand tu travailles avec des personnes qui te connaissent, des personnes qui te font confiance, ils ne vont pas résilier le contrat avec toi. Non, ils vont plutôt t'aider à améliorer ton service. Et c'est comme ça que finalement, tu réussis à avoir une offre qui soit parfaite maintenant pour des clients qui ne te connaissent pas. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Donc retiens une chose chez Expert, très très important, c'est qu'avant d'aller dépenser de l'argent, avant d'aller dépenser ton énergie dans les réseaux sociaux et tout ce que tu veux, première chose à faire, collecte d'abord les noms et numéros de tes proches. Tu vas te rendre compte que tu vas collecter peut-être 100, 200 adresses. Je t'assure, tu te rends pas compte le nombre de personnes que tu connais depuis ton enfance. Et puis de deux, va vers ces personnes, va à leur rencontre. C'est pas grave, laisse ton ego, même s'il y a des personnes que tu n'as pas contactées depuis 10-15 ans, même si c'est des personnes pour lesquelles vous étiez un petit peu ennemis et tout. Laisse ton ego de côté et va les contacter. Tu vas voir, ils seront des premières personnes justement à t'ouvrir les portes en fait. Et puis de trois, ce que tu fais, tu proposes ton service, tu leur proposes ton offre. Et tu vas voir que petit à petit, c'est des personnes qui vont payer, qui vont te faire confiance, qui vont t'aider. Parce que comme on dit, par exemple en vente, on n'achète qu'à ceux à qui on fait confiance. Donc puisqu'ils te connaissent déjà, facilement, ils vont te payer. Et c'est comme cela que tu vas engranger du chiffre d'affaires petit à petit. Et quand tu auras engrangé du chiffre d'affaires, là ensuite maintenant, tu peux te dire, ok, je vais aller vers de la pub payante, vers de la communication payante en fait. Tu vois? Donc ça, c'est la stratégie. Tout est une question de stratégie chez Expert. Et il faut que tu retiennes cela. Je ne voudrais pas que tu tombes dans le même piège que moi. Parce que moi, j'ai failli déposer le bilan à cause de cela. Oui. J'ai failli déposer le bilan juste à cause d'une petite erreur stratégique au niveau de la com parce que je ne savais pas comment trouver mes premiers clients. Donc ça, c'était vraiment la superbe méthode pour trouver tes tout premiers clients sans dépenser beaucoup d'argent. Donc voilà, chez Expert, écoute, ça, je te dis, à samedi, autre chose, oui, très important, samedi, ne loupe pas, nous avons un live extrêmement puissant sur ce qu'on appelle les modèles mentaux. Mais cette fois-ci, c'est les modèles mentaux pour prendre des bonnes décisions. Oui, parce que tu vas voir que dans la vie, généralement, on se retrouve des fois au-devant de certains dilemmes en fait. C'est-à-dire que des fois, tu ne sais pas, est-ce qu'il faut que je continue mes études ou bien est-ce qu'il faut que je me lance dans le business? Est-ce qu'il faut que je recrute tel ou tel? Tu sais, dans la vie, c'est comme ça, on se retrouve toujours devant des dilemmes. Et donc, ce samedi, on va mettre en place des stratégies, des techniques, des méthodes pour pouvoir prendre des bonnes décisions et les meilleures qui vont pouvoir t'aider. Donc, je te dis, rendez-vous ce samedi, 21h, heure de Paris. Et là, on va décongeler les cerveaux ensemble. On va décongeler les cerveaux, ça va être terrible. Donc, réserve bien ta place pour samedi, 21h, heure de Paris. Donc, écoute, abonne-toi également pour ne pas louper. Donc, c'était Bertrand Nouage, le décongeleur de cerveau. Allez, je te dis à samedi. Ciao, 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 ciao.